Nous essayons de montrer au monde la qualité des produits cambodgiens, les poissons, les légumes, tous les produits sauvages que l'on peut encore trouver dans ce pays. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment unique. Au Cambodge, nous avons différents types d'herbes et d'épices que d'autres pays n'ont pas. Nous voulons donc les faire connaître. Nous voulons faire connaître notre gastronomie, notre cuisine khmer au monde entier. Il est difficile de déterminer avec exactitude ce qu'est la cuisine khmer, car elle partage bon nombre de caractéristiques identiques avec les pays voisins comme la Thaïlande et le Vietnam. Cependant, un ingrédient unique au Cambodge et qui en dit long sur l'évolution culinaire du pays est le poivre de Kampot. Nous appelons celui-ci poivre vert de Kampot. Celui-ci est frais, nous pouvons le cuisiner avec n'importe quel type de nourriture, comme les fruits de mer. Les chefs de cuisine décrivent les grains de poivre qui se déclinent en blanc, rouge et noir comme ayant une saveur complexe avec des notes florales. Considéré comme le roi des épices, le poivre de Kampot était célèbre au début du XXe siècle parmi les chefs parisiens. Mais la production s'est arrêtée dans les années 70, à l'époque des Khmers rouges. Après des années de guerre civile, le poivre de Kampot et une grande partie de la riche culture gastronomique du pays ont été perdus. De nos jours, le poivre de Kampot revendique sa prééminence mondiale, tout comme la gastronomie cambodgienne. Nous voudrions continuer nos affaires et promouvoir notre gastronomie cambodgienne dans le monde. Je souhaite en savoir plus sur les techniques culinaires, la cuisine moderne, mais en utilisant nos produits. Johannes Rivière, chef de cuisine khmer, parle français. En 2015, son restaurant Cuisine Vadamnak est devenu le premier restaurant cambodgien à se faire une place sur la liste des 50 meilleurs restaurants d'Asie. En utilisant des produits locaux frais et un savoir-faire français, le chef Johannes met à contribution son restaurant pour faire connaître la cuisine khmer à une clientèle internationale plus large. Malgré les efforts des chefs locaux et internationaux, la cuisine cambodgienne n'a pas la même représentation dans le monde que la cuisine thaïlandaise, vietnamienne ou chinoise. Tout d'abord, il y a évidemment la guerre, qui a placé ce pays 30 ans derrière d'autres, comme la Thaïlande. Il y a aussi le fait que de nos jours, il n'y a pas de véritable enseignement alimentaire cambodgien au Cambodge. Il n'y a donc pas, en fin de compte, peut-être de véritable identité pour la cuisine cambodgienne. On m'a d'abord demandé, quand je suis venu comme professeur de cuisine pour une ONG, de rédiger un livre de cuisine cambodgienne. C'était le premier livre de cuisine cambodgienne écrit en français et le troisième livre de cuisine cambodgienne écrit en anglais en 2005, de sorte qu'il n'existait rien d'écrit sur la cuisine cambodgienne. Cuisine Vadamnak est populaire au sein des visiteurs et des habitants. Le chef Johannes affirme que le plus grand compliment qu'il reçoit de la part de ses clients locaux est que ses plats ont une apparence occidentale, mais un goût cambodgien. Des chefs tels que les deux Kim Sans et Johannes ont commencé un important travail de définition et de promotion de la cuisine cambodgienne, mais il faudra une génération de jeunes chefs et de gastronomes cambodgiens passionnés pour diffuser leur culture alimentaire dans le monde.